100% Bénin, le laboratoire de la démocratie en Afrique francophone, au cœur de votre émission débat du jour. Bienvenue à tous. Né dans la douleur des balbutiements du marxisme léniniste qui a fini par monter ses limites, la démocratie béninoise aura fait rêver plus d'un. Ils ont été très nombreux, les États africains, à venir s'en inspirer. Un modèle démocratique fortement caractérisé de 90 à ce jour, mesdames, messieurs, par une alternance pacifique au sommet de l'État, alternance saluée d'ailleurs par tous. Seulement, au fil des ans, des voix n'ont de cesse de s'élever, dénonçant une destruction progressive des acquis démocratiques. Le mandat de talon serait celui du coup de grâce à une démocratie chèrement acquise de haute lutte. La démocratie béninoise et ses tares, des dysfonctionnements évidents 30 ans plus tôt. Mesdames, Messieurs, le sujet en débat avec un politologue et un politiste. À ma droite, sur ce plateau, le politiste Nathanaël Kitty. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Monsieur Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour, cher ami Joël. Bonjour, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Vous répondez à leur façon. Ce débat, nous le ferons en compagnie de monsieur Richard Boni-Woro, politologue. Il est socio-économiste. Monsieur Richard Boni-Woro, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous mes compatriotes béninois. Merci vraiment pour la disponibilité. Mais c'est moi qui vous remercie. 30 ans de marche démocratique, mesdames, messieurs. Le Bénin a sans doute cessé, dit-on, d'être le point d'attraction du monde entier en termes de label démocratique. En tout cas, là-dessus, les regards semblent bien partagés. Le Bénin des années 90, fait de liberté, d'expression, de liberté d'opinion, de justice, aurait littéralement vécu. Des radars, des observateurs, on ne voit qu'un petit point à l'horizon. Monsieur Nathanaël Kitty, c'est aussi ce que vous observez, un petit point à l'horizon, le Bénin démocratique. Non, je pense que il y a la doctrine qui avait prévu ça. Les crises de consolidation démocratique. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'un enfant est en bonne santé lorsque il ne peut pas sortir sans porter cette chandelle de laine. Donc, dans le processus démocratique, il y a des périodes de crise. Lorsque ces crises arrivent, c'est pour tester la solidité de la démocratie. Et la démocratie doit, en principe, s'en sortir plus grandie. Les crises doivent trouver des solutions dans le fonctionnement des institutions démocratiques. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le Bénin, vous avez une institution comme la Cour constitutionnelle qui n'a pas bien fonctionné de 1960 à 1990 et qui n'a presque même pas existé pendant cette période-là. Et à partir de 1990, dans la Constitution du 11 décembre, cette institution a existé et a fonctionné et on lui a donné une mission importante, la régulation du fonctionnement des institutions. Parce que les crises, c'est entre les institutions souvent. Donc lorsque la Cour constitutionnelle régule bien, la démocratie se porte bien. Donc la doctrine dit qu'il y a les logiques de mise à l'épreuve. Donc la démocratie, à un moment donné, sera mise à l'épreuve. Et en dehors de ça, il y a une logique importante dont la doctrine a parlé, c'est la consolidation comportementale. C'est-à-dire que si la démocratie doit durer dans le temps, ça dépendra du comportement des acteurs, les hommes qui sont à la tête des institutions, les hommes qui animent ces institutions
leur comportement. Or, lorsque vous prenez l'architecture démocratique, vous avez des lois qui sont adoptées, vous avez la Constitution qui est au-dessus, et vous avez un certain nombre de critères, comme l'indépendance de la justice, l'indépendance des institutions, l'impartialité des hommes qui doivent animer ces institutions. Lorsque ces critères-là sont bien respectés, la démocratie se porte bien. C'est quand les critères définis ne sont pas respectés qu'on assiste à des crises de consolidation démocratique comme celle que nous vivons actuellement. Alors le Bénin des années 90 aura-t-il vécu ou pas? Non. Non. Alors, je vais se retourner vers M. Richard Boni-Woro. Oui, le regard d'observateur nous rapporte cela. Le Bénin des années 90 aura vécu. C'est quoi, vous, votre regard, avant qu'on évolue? Je pense que le Bénin, la démocratie béninoise, à l'instar de toutes les démocraties libérales dans le monde, est soumise à des épreuves. Il y a une crise de la démocratie aujourd'hui à travers tout le monde entier. Qu'ils vous souviennent, enfin, qui est encore d'actualité en France, il y a les gilets jaunes. D'aucuns diront que c'est une crise économique, mais c'est plutôt une crise de la démocratie libérale. Concernant le Bénin, il est bien évident qu'aujourd'hui, la démocratie béninoise est soumise à une forte épreuve. Et je suis d'accord avec M. Kitty qu'il y a une crise de la consolidation des acquis démocratiques, mais est-ce que la démocratie de 1990 a vécu? Oui, elle a vécu et elle survit encore aujourd'hui. Elle survit aujourd'hui tout simplement parce que la crise aujourd'hui au Bénin est une crise totalement hybride. Nous avons d'un côté des institutions qui sont encore relativement démocratiques et dont certains acteurs revendiquent le renforcement de la démocratie au sein de ces institutions, surtout au niveau de la société civile. Et nous avons au sommet de l'État des personnes qui sont relativement réfractaires à la démocratie et qui pensent qu'il faut de nouvelles méthodes pour pouvoir aller plus loin. Donc, moi, je pense que la démocratie béninoise, aujourd'hui, si elle est en crise, c'est parce qu'il y a beaucoup de réponses à aller chercher dans le processus démocratique de 1990. Voilà. Ok, aller chercher dans le processus démocratique de 90. En tout cas, aujourd'hui, les regards du monde sont encore une fois tournés vers le Bénin. Le Bénin qui aura surpris en 2019. D'abord, première élection sous le président en exercice, Patrice Talon, les législatives. Une élection qui, pour une première fois, se fera sans la participation des formations de l'opposition. Autre surprise, une élection qui aura enregistré des morts d'hommes. Et autre cerise sur le gâteau, une assemblée monocolore. Seconde élection, les communales. Les uns élus régulièrement et les autres, un processus plutôt qui est venu entériner une désignation. Et une autre élection en vue dont on ne connaît encore l'issue. Monsieur Nathaniel Kitty, quand on prend ces éléments, peut-on dire que ce sont des éléments qui se sont produits ex nihilo, où ils trouvent leur fondement dans un certain nombre d'éléments qui sont produits déjà dans l'histoire du Bénin? Non, ce n'est pas ça. Parce que vous avez bien dit, l'histoire est là. Oui, l'histoire est là. Voilà. Et cette histoire montre qu'il y a eu de 90, disons 91, les premières élections, à 2019, une histoire riche. Donc, on ne peut pas dire que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de l'histoire de 91 à 2016. Pas le dire. Pas du tout. Ceci est atypique. C'est vraiment atypique. Parce que lorsque vous prenez cette histoire, vous vous rendez compte que les choses se passaient plus ou moins bien. Il n'y a pas eu une crise aussi forte. Ah, là, vous nuancez aussi. Oui, donc, aussi il y en a forte. Il y a toujours eu de petites crises. Et je vous ai dit tout à l'heure que les institutions sont là pour réguler. Il n'y en a pas eu aussi forte que celle que nous traversons actuellement. Ceux qui aujourd'hui luttent pour la restauration de la démocratie
tournent leur tête vers quoi? Vers l'histoire, vers cette histoire-là. Pour dire au chef de l'État, mais écoutez, en 90, ce n'est pas ce que nous avons décidé de faire. Ce n'est pas ce que nous avons fait de 91 à 2016. Donc, il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin se passe parce que vous avez, tel que M. Ouoro l'a dit tout à l'heure, un groupe d'hommes et de femmes qui se sont revêtus de peau d'agneau pour prendre le pouvoir politique, mais qui, dans l'exercice de ce pouvoir politique, ont montré le visage de loup. Parce que non seulement ils ne respectent pas les engagements pris par le serment prêté en 2016, de n'être guidés que par l'intérêt général. Ils ne respectent pas cet engagement, mais aussi leur propre projet de société. Étant donné qu'ils savent qu'ils ne respectent pas les engagements pris par le serment et le projet de société, ils bâillonnent la démocratie et passent à un autre régime qui est un régime purement autoritaire. Et quand vous prenez le Bénin d'aujourd'hui sous le président Patrice Talon, vous voyez que les principes d'un régime autoritaire sont remplis. Les institutions sont contrôlées, le pluralisme est limité et l'expression libre de ce qu'on pense n'y est plus. C'est vrai que les gens disent souvent, mais écoutez, vous dites ça et malgré ça, vous parlez, on vous écoute, on vous entend. Non, il y a un petit espace de liberté que les régimes autoritaires réservent. Nous sommes dans ce petit espace de liberté aujourd'hui. Sinon, dans la réalité, les libertés publiques sont confisquées. Vous avez dans les prisons des gens qui, parce qu'ils ont exprimé leur opinion, ont été arrêtés, aussi bien des civils que des militaires. Vous avez dans les prisons des gens à qui on prête les intentions de coup d'État. Si vous allez à la prison civile de Missérété aujourd'hui, vous avez des officiers de l'armée qui sont arrêtés parce qu'on leur a prêté des intentions de coup d'État. Vous avez des civils qui sont arrêtés. Il y a des dossiers qui sont ouverts. Bon, on va pas faire. Non, écoutez, on attend l'aboutissement. Ce n'est pas ça. Il faut appeler un chat un chat. Ce qui est aujourd'hui, c'est ça, moi je vous dis. C'est ça ce qui est. Et lorsque vous voyez ces choses, vous n'êtes plus dans un régime démocratique. Et ce n'est pas parce que de 90 à 2016, la démocratie n'a pas bien fonctionné que vous avez ça. Non, la démocratie, c'est un long chemin. Ça a fonctionné, les institutions ont bien régulé de 91 à 2016, mais depuis 2016, on assiste à autre chose. Que s'est-il passé, Monsieur Boni Richard Ouoro? Peut-on établir un lien possible entre ce qui se passe aujourd'hui sous le régime Talon et le processus démocratique de 90? Je pense qu'il y a un lien très fort même. Il y a un lien très fort parce qu'il semble que la démocratie de 1990 est soumise certaines responsabilités à la conscience démocratique des acteurs au lieu de soumettre la démocratie elle-même, sa vivacité, à la conscience démocratique des institutions. Qu'est-ce que cela veut dire de façon assez simple? Vous savez, en matière de démocratie, d'abord, il faut revenir en 1990 et se rappeler de ce qui a fondé notre démocratie. Notre démocratie a été une réponse politique à une crise économique due à la faillite du gouvernement de Mathieu Kérékou, laquelle crise économique s'est transformée après en crise sociale, puis en crise politique et en joute politique plus tard. Alors, par conséquent, je pense que la procédure démocratique de 1990 aurait dû privilégier en un premier temps des mécanismes qui permettent de répondre à la crise qui a vu naître la démocratie. Or, si vous vous souvenez très bien, de 1990 à aujourd'hui, les meilleurs mécanismes qui ont été mis en place, même les instruments, sont tous des instruments politiques, des instruments électoralistes. Donc la démocratie a
privilégié une procédure au lieu de privilégier une conscience sociale. Aujourd'hui, vous avez un président très fort. Or, ce qui était décrié en 1990, c'était, avant 1990, sinon en 1988, la faillite du gouvernement de Mathieu Kérékou est la conséquence du fait qu'il y avait beaucoup de pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne. Dès lors, dès qu'il y a la démocratie, on devrait revoir la qualité de représentant, ce qui n'a pas été le cas pour la démocratie de 1990. Il semble qu'on a juste chassé Mathieu Kérékou, on a chaussé ses bottes et on a commencé à faire les mêmes choses que Mathieu Kérékou. Regardez bien tous les pouvoirs qui sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Aujourd'hui, la qualité de représentant est ce qui cause le vrai problème pour notre démocratie. Il y a plusieurs types de représentants. Il est représentant, par exemple, une personne qui est soumise aux ordres d'un tiers ou d'un groupe et qui ne s'exécute que lorsqu'il en reçoit l'ordre et le mandat et suit les volontés de ces personnes-là. Et il y a un deuxième type de représentant qui n'est soumis à aucun ordre, mais qui prend des décisions au nom de personnes qu'on estime qui n'ont pas la capacité de décider. Et aujourd'hui, nous avons ce type de représentants dans notre démocratie relativement africaine et surtout béninoise. Le chef de l'État est le président de tout et le président de tout le monde et décide de tout. Par conséquent, quand vous avez autant de pouvoirs qui sont concentrés dans les mains d'une personne, vous ne pouvez pas le soupçonner de ne pas en abuser. La qualité de représentant qu'a privilégié notre démocratie depuis 1990 est ce qui cause problème aujourd'hui. Et au-delà de ça, les mécanismes qui ont été mis en place en urgence, sinon dans la foulée de la démocratie de 1990, pour réguler la procédure électorale, sont des mécanismes qui ont des faiblesses. Je l'ai dénoncé déjà plusieurs fois, tels que la Sénat par exemple, qui, pendant que nous soupçonnions que l'élection ne soit opérée par un organe, comment on appelle, non indépendant, donc plutôt partisan, qui est le ministère de la Sécurité publique, comme cela se fait dans toutes les autres démocraties, on a jugé normal d'aller chercher un organe qui soit autonome. La Sénat aujourd'hui se revendique une certaine autonomie qu'elle n'a pas en réalité. Parce que quand vous voyez le mode de désignation des membres de la Sénat, vous comprenez qu'il y a déjà compromission au niveau même de l'idéologie de ces personnes-là, au niveau même de la qualité partisane de ces personnes, puisque le chef de l'État peut nommer des personnes et l'Assemblée nationale aussi a le privilège de nommer ces personnes. Mais est-ce qu'on a pensé à l'éventualité où le chef de l'État est le président de tout et le président même de l'Assemblée nationale, tel que cela s'est avéré aujourd'hui? Par conséquent, si le président de la République a la possibilité de nommer des députés et aussi a la possibilité de nommer les membres de la Sénat, si il a les deux pouvoirs, législatif et exécutif, il peut nommer l'ensemble des personnes qui représentent la Sénat. Donc ces faiblesses-là sont au niveau de la démocratie de 1990. Moi, j'ai pensé que quand Patrice Talon parlait de réforme, qu'il irait vraiment parler de vraies réformes, c'est-à-dire quelles sont les limites du pouvoir d'État, quels sont le niveau des organisations communautaires et quelles sont les politiques fiscales à opérer. Mais rien de tout ça n'a été fait. Donc dire que la réponse ne se trouve pas dans la démocratie de 1990, je pense sans vouloir créer de frustration à qui que ce soit, qu'on n'est pas allé au-delà de l'analyse. Parce qu'il est trop facile aujourd'hui de dire que tous les maux du Bénin sont du fait de Patrice Talon. Oui, pour l'instant, quand on n'a pas un regard rétrospectif, on peut le dire, mais il faut aller plus loin, dépasser les clivages et aller revoir, évaluer même les mécanismes institutionnels qui ont été mis en place à partir de 1990 et voir qu'est-ce qu'ils ont privilégié, quelle est la résolution, quelles sont les crises qu'ils ont anticipées. Et ces mécanismes-là n'ont pas anticipé les crises que nous vivons aujourd'hui. Alors, monsieur Latélé, est-ce qu'on a manqué d'être suffisamment visionnaire? Non, je ne suis pas du tout de son avis. Je vais revenir sur deux choses. Oui. D'abord, le mécanisme dont il parle. Le mécanisme a fonctionné de 1991 à 2016. Vous avez des formations de cours constitutionnels qui se sont succédées. Et ces formations
de coups constitutionnels ont joué le rôle de chien de garde de la démocratie. Rappelez-vous, en 1996, la Cour constitutionnelle a déclaré Mathieu Kérékou élu président de la République. Et ça s'est imposé au président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a reculé. Rappelez-vous, sous le président Dossou Robert, il y a eu des décisions qui ont été rendues pour limiter l'élan du président Boni Yayi. Il en a été de même sous le président Mathieu Kérékou. Donc, le mécanisme a bien fonctionné de 1991 à 2016. Votre vis-à-vis a pris un exemple pour dire est-ce qu'il faut vraiment l'affirmer. Il dit on n'a pas imaginé un cas où le président contrôle toutes les institutions. Non, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé, ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous, en 2011, il y a eu des élections présidentielles couplées avec les élections législatives au même moment. Vous vous rappelez que le président Boni Yayi avait la majorité au Parlement. Mais malgré ça, ce qui s'est passé de 2011 à 2015, souvenez-vous de ça. On peut comparer cette majorité à celle qu'on a aujourd'hui, non, M. Guiti. Non, ce qui se passe aujourd'hui, oui, ce n'est pas la démocratie, je vous ai déjà dit ça. Pour vous, ce n'est pas du tout la démocratie. Pas du tout, c'est l'autoritarisme. Dans aucune démocratie, vous ne verrez un parti politique du chef de l'État, le seul à l'Assemblée nationale. Un parti politique à deux jambes. Là-bas, aucune démocratie au monde, vous ne verrez pas ça. Ce n'est pas la démocratie. Parlant du mécanisme, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez l'institution, la plus haute institution qui va porter la démocratie, se dresser contre le chef de l'État pour couper ses élans autoritaires. Vous avez cette institution qui refuse de jouer ce rôle-là. La Cour constitutionnelle, c'est tout le problème de notre démocratie aujourd'hui. C'est à cause de la Cour constitutionnelle que nous parlons de la crise démocratique à travers cette décision rendue. Je le dis, l'indépendance n'y est plus. L'impartialité n'y est plus. Ceux qui sont là aujourd'hui doivent être recusés. L'indépendance n'y est plus, l'impartialité n'y est plus. Vous prenez la Sénat dont M. Ourou vient de parler, c'est pareil. La justice aujourd'hui, c'est sous le contrôle du chef de l'État. Vous dites la Sénat, c'est pareil. Ceux qui sont là aujourd'hui étaient là. Mais écoutez, ceux qui sont là étaient là sous le président Boni Yayi. Oui. Mais sous le président Patrice Talon, ils ne sont plus indépendants. Regardez ce qu'ils ont fait pendant les législatives, ce qu'ils ont fait pendant les municipales. Il faut faire une distinction entre les résultats qui sont sortis des urnes. De bonne foi, les populations ont voté à qui elles veulent. Du comportement de ceux qui animent l'institution. Ils ne sont plus indépendants. L'impartialité n'y est plus au niveau de la CA. En dehors du mécanisme, il a abordé les pouvoirs du chef de l'État. Oui. Mais écoutez, ça n'a pas changé. C'est seulement en 2019 qu'ils ont modifié certaines dispositions de la Constitution. C'était la même jusqu'en 2019. Le président Soglo avait les mêmes pouvoirs. Le président Kérékou avait les mêmes pouvoirs. Le président Boni Yayi avait les mêmes pouvoirs. Et les choses ne s'étaient pas passées de cette manière-là. Le problème, ce n'est que l'homme. Donc, je reviens à la question de la consolidation comportementale. C'est-à-dire que si les hommes qui ont été élus à un moment donné décident de mettre la démocratie sous boisseau, ils peuvent réussir si les institutions acceptent de faire le jeu. Je vais vous raconter une petite histoire. En 1945, le président Churchill avait perdu les élections. Vous vous rappelez de son discours au Parlement face à l'élan des travaillistes de contrôler les deux chambres en Grande-Bretagne. C'est là qu'il a déclaré que la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres qu'on a expérimentés par le passé. Donc c'est ça la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se demander
lorsque vous venez au pouvoir, quels sont les principes, quelles sont les valeurs, quel est l'idéal de société que vous défendez. Alors, et vos comportements, vos actes doivent être conformes à l'idéal de société que vous défendez. Et c'est là que moi, je n'ai pas compris le président Adrien Oubédi dans son discours du samedi passé. Il rusait avec le peuple béninois. Ce qui nous arrive, bien sûr, il rusait avec le peuple béninois. De quel point vous de vue? savez, Adrien Oubédi, vous savez que c'est un docteur en droit, même s'il est docteur en droit privé. C'est un docteur en droit, c'est un avocat. Il a été condamné à mort 2 fois sous la Révolution. Et il a bataillé dur jusqu'à la conférence nationale. Il a été 3 fois président de l'Assemblée nationale de 1991 à 2019. C'est seulement pendant la 6e législature qu'il a été absent au Parlement. Celui-là, président de l'Assemblée nationale, qui a vécu ces choses-là, c'est sous lui que les lois les plus liberticides ont été adoptées, en complicité avec le président Patrice Talon à travers sa majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne s'était pas-il dressé contre le président de la République? Pourquoi ne s'était pas-il dressé contre cette majorité mécanique pour dire non, en démocratie, on ne fait pas ça. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Si vous le faites, ça va vous rattraper. Et ça l'a vite rattrapé. C'est en cela que moi, je ne l'ai pas compris. C'est pourquoi je vous parle de la consolidation comportementale. Si la démocratie doit durer dans le temps, ça dépendra du comportement des acteurs qui animent les institutions. Alors, M. Richard Auroux, il faut le souligner, M. Richard Auroux est consultant, pas devant tout. L'autre dira qu'il faudra corriger la tête de la tête. Alors, comment le consultant compte-t-il s'y prendre si c'est la tête de la tête qu'il faudra corriger alors? Je pense que le professeur Nathanaël Kitty est beaucoup plus d'accord avec moi qu'il ne le pense. Ah bon? Sans vouloir frustrer qui que ce soit, je pense que au-delà de sa frustration, que je comprends très bien, parce qu'il est beaucoup fâché à l'entendre parler contre ce qui se passe aujourd'hui, avec la facilité avec laquelle la démocratie a été remise en cause. C'est quelqu'un de très frustré que j'écoute en ce moment, et je compatis à sa frustration. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de nos frustrations et aller voir et évaluer surtout la solidité des mécanismes. Le professeur Nathanaël ne semble pas aller dans ce sens-là, voir combien de fois est-ce que ces mécanismes sont solides. Parce que la démocratie, et quand on suit le fil de ce que lui-même vient de dire, la démocratie béninoise depuis 1990 à 1991, c'est beaucoup plus soumise à la conscience démocratique des acteurs que de renforcer les mécanismes démocratiques. Nicéphore Soglo, dans la ferveur de la démocratie, a accepté son échec face à Mathieu Kérékou, mais tout en invectivant le processus électoral lui-même. Ça, c'est vrai. Thomas Boni Yahi a essayé de réviser la Constitution tout en déniant le fait que nous n'étions plus vraiment en démocratie lors des derniers instants de sa gouvernance. Il parlera de démocratie Nescafé. Avec une facilité déconcertante, Patrice Talon est capable aujourd'hui de remettre en cause la démocratie et de nommer des députés. Par conséquent, je pense qu'il faut se poser la question à savoir pourquoi est-ce que, avec une certaine facilité, tous les présidents de la République nommés depuis 1990 à ce jour ont la possibilité légale et constitutionnelle de phagocyter notre démocratie. Et je pense que la réponse se trouve dans le processus démocratique, dans le régime politique que nous avons mis en place depuis 1990, et ne pas reconnaître cela, se camper sur des positions idéologiques. Je pense que c'est ça qui fonde aujourd'hui notre faiblesse. Je pense qu'en tant que démocrate et en tant qu'institutionnaliste et en tant que chercheur, nous devons aller au-delà des choses, nous devons évaluer les mécanismes. Mais là, pour revenir à M. Nathanaël Kitty, qui dit qu'il y a eu des cours constitutionnels, mais qui ont rendu des décisions. Il ne faut pas oublier que sous le professeur Robert Dossou, il y a eu des décisions qui ont été contestées par la majorité des Béninois. Sous le professeur Wolo, il y a eu des décisions qui ont été contestées. Il y a eu
40 ans plus un mois qui faisait 41 ans, il y a eu des décisions aussi qui ont été contestées. C'est pire encore aujourd'hui sous le professeur Djogbenou. Alors, il faut se poser la question à savoir pourquoi est-ce que de façon aussi facile, les personnes sont capables de prendre des décisions qui sont contestées, malgré qu'elles sont contestées par la majorité des Béninois, que ces décisions passent quand même. Ça suppose que nous avons en face des représentants démocratiques qui ne sont pas soumis aux ordres de leur mandat, mais qui répondent de leurs propres actes tout en prenant des décisions comme si on prenait des décisions à des personnes qui sont mentalement faillies. Et c'est là la vraie question. Monsieur Richard Boniworou, vous dites qu'il faut interroger le régime qu'on a choisi. Présidentiel. Bon, oui. De quel point de vue? Mais du point de vue de tous les pouvoirs qui sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Est-ce que vous pensez que si vous, à la tête de Sika TV, vous êtes président, directeur général, vous êtes président de tous les syndicats, vous avez la possibilité de... Dans quel monde est-ce que vous avez vu qu'on peut demander à une personne d'édicter des lois qui permettent de le contrôler lui-même? Et vous pensez que cette personne-là puisse le faire convenablement? La démocratie de 1990 n'a pas opéré dans la foulée les réformes qui lui ont permis de naître. On ne devrait pas avoir un régime présidentiel avec ce déséquilibre présidentialiste. On devrait d'abord avoir un régime soumis au dictat de la population avec des mandats clairs et précis. Mais on a un régime présidentiel qui se permet tout et qui peut tout faire. Et c'est là le vrai problème. Alors, M. Nathalie Kiti, il a été clair, lui propose un régime soumis au dictat de la population. Ça peut aider à rectifier le tir. Je vous ai donné la citation de Churchill tout à l'heure. Et dans le cas de Churchill, on avait vu vraiment le dictat de la population. C'est travailliste avec leur exigence, M. Nathalie. Ce qu'il faut... Oui. Ce qu'il faut dire ici, je vous donne l'exemple de la France. Vous savez, en France, depuis quelques années, vous avez des présidents qui gouvernent dans la concordance avec le Parlement. C'est-à-dire que Macron a la majorité au Parlement, oui. Sarkozy l'a eu, Hollande l'a eu. Voilà. Mais cela n'a pas empêché le Conseil constitutionnel français de bien fonctionner. Cela n'a pas empêché l'Assemblée nationale, le Parlement français, de bien fonctionner. Donc, on revient toujours à la capacité des hommes de rentrer dans les principes, dans les pouvoirs des institutions qu'ils sont appelés à diriger et de respecter ces principes-là. Il a abordé un aspect que je partage avec lui. Lequel? En ce qui concerne le fonctionnement des partis politiques, leur capacité à populariser la démocratie, à faire en sorte que la démocratie puisse intégrer la conscience collective. Je pense que sur ce point, les partis politiques au Bénin se sont occupés beaucoup plus de la conquête et de l'exercice du pouvoir politique et non de la formation des militants. Ce qu'ils ne sont même pas parvenus à faire, la conquête du pouvoir. Bon, c'est vrai, à un niveau donné, mais il faut reconnaître que la plupart des présidents n'ont pas été élus sans les partis politiques aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les partis politiques, avec les moyens qui leur sont donnés maintenant avec le financement public, sortent de leurs quatre murs pour aller dans les marchés, pour aller dans les églises, dans les mosquées, dans les couvents, parler de la démocratie, pour sensibiliser les populations. Parce que ça là, c'est très important aujourd'hui. Au niveau de la police, au niveau de l'armée, il faut parler de la démocratie, les principes, les valeurs de la démocratie. Mais si on le dit aussi, oui, il faut relativiser. Okay. Il faut relativiser parce que vous avez vu le comportement du peuple béninois en 2019. Certains sont descendus dans la rue à Cotonou. Ils ont été bâillonnés par les militaires, tués par les militaires. Le chef de l'État n'a même pas eu de compassion pour ceux qui ont été tués. Il n'a même pas compati à leur douleur. On a vu le ministre de l'Intérieur prôner la violence. Les vidéos sont là. Prôner la violence de manière publique. Dans un État démocratique, ce comportement serait sanctionné. Donc les populations sont sorties
pour défendre la démocratie à Cotonou, à Parakou, à Kandi, un peu partout, mais bâillonnés par les militaires. La disproportion des armes. Vous avez vu par la suite, le taux d'abstention s'est élevé, c'est le refus. C'est-à-dire que le peuple épris de paix a défendu la démocratie en refusant l'autoritarisme. Aujourd'hui, vous avez un régime autoritaire, bureaucratico-militaire au pouvoir au Bénin. Parce que le président Patrice Talon est encore là parce qu'il est tenu par les forces armées. Sinon, il serait déjà parti. Si les populations n'avaient pas été bâillonnées à Kadiéon, un peu partout, ils auraient déjà réussi à le faire partir ou bien à l'amener à revenir au respect des règles démocratiques. Donc, il faut relativiser aussi lorsqu'on dit que la démocratie n'a pas intégré la conscience collective. Alors, ok. Alors, monsieur, est-ce que la démocratie libérale et le système présidentiel que vous mettez, vous, en avant, opposé à ce que monsieur Nathalie Kitty appelle la consolidation comportementale mise ensemble, peut aider à rebattre les cartes? Bien évidemment, écoutez, en toute démocratie, surtout les démocraties africaines aujourd'hui, beaucoup de littératures sont claires là-dessus que nous sommes à l'étape de la consolidation. Les consolidationnistes même l'ont théorisé et ont beaucoup pris comme cas d'étude le Ghana, par exemple, qui a enclenché un bon processus de consolidation et qui marche très bien. Mais je voudrais revenir sur un point très important par rapport à la démocratie de 1990, que je ne fustige pas. La démocratie est une très bonne chose. Mais seulement que la démocratie de 1990 a été mise en œuvre avec une notice de marketing électoral appuyée par la notion de liberté totale. Alors, on a vendu la démocratie sous sa forme la plus libertaire, si on peut le dire comme ça. On a expliqué aux populations que la démocratie leur donnait beaucoup de liberté, mais on a omis de leur expliquer que la liberté était conditionnée à toute licence tributaire de prix de responsabilité. Par conséquent, aujourd'hui, les populations se sont heurtées font face à certaines responsabilités dont ils n'ont pas été informés dès le départ. La démocratie, normalement, devrait plutôt être une notion avant tout sociale, avant d'être institutionnelle. On n'a pas vendu la démocratie sous sa forme sociale aux populations béninoises. On leur a juste vendu la démocratie sous sa forme de marketing procédural électoraliste. Pas M. Kitty. Kitty qui dit que les politiques devraient plutôt aller vers la masse populaire. Oui, mais c'est en cela qu'il faut conspuer la réforme du système partisan de Patrice Talon, qui est une réforme totalement bâclée, qui n'a pas posé les bonnes questions, parce que le système partisan suppose l'interaction entre les partis politiques dans une démarche concurrentielle pour aller récupérer le seul objectif que tous les partis politiques visent, c'est-à-dire la notoriété et la population pour avoir une base électorale. Par conséquent, pour mettre en œuvre une réforme du système partisan, il ne faut pas aller chercher à réduire le nombre de partis politiques, mais il faut mettre les balises concernant l'interaction des partis politiques et leur capacité à animer la vie politique et publique, et de se rapprocher de leurs électeurs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les partis politiques n'ont aucune contrainte vis-à-vis des électeurs. Ils n'ont besoin des électeurs que lorsqu'ils veulent aller à une élection. Pourquoi est-ce que je dis que la démocratie de 1990 n'a pas opéré les vraies réformes qu'elle devrait opérer dans la foulée? C'est parce que vous ne pouvez pas avoir une démocratie qui ne se finance pas. Et c'est là qu'aujourd'hui nous avons donné des arguments au pouvoir de Patrice Talon, qui dit qu'il faut mettre en œuvre des réformes économiques pour pouvoir financer la démocratie plus tard. Par conséquent, pour lui, il faut un dirigisme à la chinoise pour mettre sous boisseau la démocratie et aller vers l'économie, ce qui est faux, parce que démocratie et développement vont de pair, pour employer le terme de Max Weber, sont co-originaires. Par conséquent, on ne peut pas y avoir de démocratie sans développement, on ne peut pas y avoir le développement sans démocratie non plus. Les deux doivent pouvoir aller de pair. Et pour que les deux puissent aller de pair, il faut d'abord mettre en place le système démocratique qui est essentiel au développement, mais qui n'est pas suffisant. Dire aujourd'hui, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est que je ne suis pas partisan du talonisme, loin de moi, cette idée-là, mais c'est que je pense qu'il faut aller au-delà de l'analyse et ne pas
tout reprocher à Patrice Talon, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'avec autant de facilité, Patrice Talon peut opérer des réformes arbitraires et être tout à fait à l'aise sans que la population ne puisse se lever et vivre dans une confusion totale. Et c'est sur ces questions-là que je pense qu'en tant que professeur et chercheur, nous devons aller de l'avant. Je lui reproche tout. Oui. Moi, je lui reproche tout. Monsieur Boni, moi, je reproche tout à Patrice Talon. Tout. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de l'histoire. L'histoire est là, 91 à 2016. Si cette histoire n'existait pas, on comprendrait cette idée-là. L'histoire est là. Mais il y a un élément sur lequel il faut revenir aussi, c'est que la démocratie dans les années 90, c'est aussi la conséquence du consensus néolibéral. Et vous avez des acteurs, des États qui portent ce consensus néolibéral-là. Donc, à partir d'un moment donné, là, ces États, ces grandes puissances ont aussi failli à leur mission de porter cette démocratie néolibérale. Vous avez les organisations comme la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA aujourd'hui, qui sont devenues des caisses de résonance. Ça, c'est une évidence. Vous avez des États aujourd'hui, comme les États-Unis et d'autres, dans lesquels vous avez le populisme qui émerge. Lorsque vous voyez ces choses-là, donc les petits États dans lesquels vous avez les dictateurs qui sommeillent en profitent. Ça. Donc, les causes ne manquent pas. Quand on vous écoute, ces causes, on peut dire qu'elles sont plurielles. Mais alors, le Bénin qui a un carrefour de son histoire, pour pouvoir apporter, retrouver ces marques démocratiques, que conseilleriez-vous? Et ça va être en même temps votre conclusion. Ah oui, pour conserver aujourd'hui, c'est un seul chemin. La lutte contre le régime du président Patrice Talon, qui n'est pas un régime du tout démocratique, mais un régime autoritaire. Donc, il faut travailler pour qu'il y ait l'alternance en 2021. Sans alternance en 2021, on ne peut pas espérer une restauration de la démocratie dans ses principes et dans ses valeurs au Bénin. Et voyez-vous le discours du PRD? Comment est-ce que vous pensez que le PRD peut revenir à l'Assemblée nationale, peut revenir dans les assemblées locales sans l'alternance en 2021? Parce que il va toujours continuer à subir les lois qui l'ont exclu de ces... Ok, la démocratie et ses paradigmes, seule une alternance pour y arriver. Monsieur Bodé Richaourou, oui, on emprunte en définitive quelle voie pour retrouver les marques qu'il faut, et vous concluez là-dessus? Je pense qu'il faut conspuer le régime de Patrice Talon, qu'il faut même le réprimer. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui, 30 ans après, d'évaluer notre démocratie, d'évaluer ses mécanismes et de les renforcer. Il ne faut pas juste soumettre la démocratie à la conscience démocratique des acteurs, mais il faut soumettre la démocratie à la conscience démocratique des institutions. Donc les responsabiliser davantage. Je suis bien ravi que le professeur ait parlé des États-Unis où émerge aujourd'hui un certain populisme anti-establishment, mais ce populisme-là n'a pas vraiment pignon sur rue aujourd'hui parce qu'il y a une conscience institutionnelle qui existe depuis des années et la démocratie américaine n'est pas soumise seulement à la conscience démocratique des acteurs, mais elle est soumise à la conscience démocratique des institutions. Merci. Les institutions sont davantage plus fortes et c'est ce qui permet. Mais pour terminer, je dirais qu'il faut une grande table ronde sur l'évaluation du processus démocratique en lui-même, pas la démocratie que j'aime beaucoup, mais le processus démocratique en lui-même et le renforcement des institutions ainsi que l'accompagnement des acteurs démocratiques. On y reviendra sans doute. Merci pour la disponibilité. Merci également à vous, monsieur Nathanaël Kitty. Chers téléspectateurs, la question se pose, enfin comment la démocratie est-elle en cause ou ce sont les hommes? Le débat reste ouvert. On reviendra pour ensemble apporter d'autres pistes. Pour le numéro 100% Bénin du jour, Fausse Compagnie, issu plutôt ce proverbe africain, c'est dans l'obscurité la plus totale que l'on recherche le plus la lumière. Prenez soin de vous et à très bientôt.